Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter non pas un mais deux bouquins sur une série assez peu connue en France qui est pourtant disponible sur la plateforme de streaming Crunchyroll et en sous-titré français. Il s'agit d'une série de 1995 de G Gundam. Et j'ai retrouvé deux bouquins qui représentent la manière de percevoir et surtout de modifier les kits de G Gundam chez Model Graphics et chez Hobby Japan. J'ai retrouvé ça et j'ai trouvé ça intéressant parce que donc ces bouquins-là datent de 95. Ça veut dire que là, ils ont quand même presque un quart de siècle. Et je trouve ça intéressant tout simplement parce que, mine de rien, il faut quand même bien l'avouer, avec tout l'amour que j'ai pour les maquettes Gundam, en 1995, c'était pas la joie. Et avec certaines des séries qui apparaissaient quasiment tous les ans de Gundam, il était quand même assez difficile de trouver son bonheur et même de trouver quelque chose d'intéressant dans les kits qui étaient proposés donc dans les années 90. C'est valable pour G Gundam, c'est valable pour Wing Gundam, c'est valable pour Gundam X, c'est valable surtout pour Gundam 0083 qui est pourtant une excellente série d'OEV mais dont les kits étaient à l'époque juste ignobles. Et il fallait donc à l'époque vraiment modifier à fond ces kits pour en obtenir le meilleur. Et c'est ce que nous propose ici Model Graphics et Hobby Japan. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Model Graphics et Hobby Japan sont des magazines bien évidemment japonais. Model Graphics est plutôt spécialisé dans les kits on va dire classiques. Donc avions, bateaux, tanks, etc. Et consacrent quand même une partie de leur page à ce que j'appellerais de la fantasy ou certainement de la science-fiction. Bien évidemment, l'actualité de l'époque aidant, c'est surtout Gundam qui était représenté dans leur page, mais pas que. On y a trouvé aussi du Macross fin des années 90, début 2000, avec les kits Hasegawa, et si je ne me trompe pas, c'est également dans leur page qu'avaient été publiées les planches de Miyazaki qui allaient devenir Porco Rosso. Donc ça c'est pour Model Graphics, et pour Hobby Japan que j'ai acheté comme vous le voyez ici à 12 € à Book Off, j'allais pas le louper. Pour Hobby Japan, en fait, c'est un mensuel également, mais qui existe depuis bien longtemps et qui vraiment s'est spécialisé pour le coup dans la maquette de SF et probablement de Gundam depuis les années 80. Voilà. Mais pas que, hein, il parle de Macross, il parle de Yamato, il parle de Rabat Lordenbein, il parle de plein de choses. Et bien évidemment, avec tout ce qu'il propose comme kit, comme modification, comme montage, ça peut donner lieu à ce genre d'artbook, qui pour le coup d'ailleurs est beaucoup plus grand que le format qu'il faisait à l'époque. Puisqu'avec la concurrence d'un magazine qui n'existe plus, qui est le Dengeki Hobby Magazine, ils ont agrandi leur format et se sont retrouvés avec ce format-là maintenant, qui est le leur depuis. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus petit. Et certainement, là, on y retrouve des pages qui étaient consacrées à G Gundam pendant plusieurs mois et qui ont été recueillies donc, dans les pages de cet artbook. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ces artbooks les uns après les autres. Alors, avec le Model Graphics Special Edition avec un S, c'est donc le volume Gundam Wars 4. On devine qu'il y a eu un Gundam Wars tout court, un Gundam Wars 1, 2, 3 et là 4. Donc Fighting, et parce que G Gundam, en fait c'est une série plutôt épique, qui est complètement contraire à Gundam, c'est pas du Real Robot pour le coup, c'est des robots qui servent pour le combat. C'est plus proche des vieilles séries à la Mazinger, Geta Robo et compagnie. Et c'est vraiment plutôt, j'allais dire, centré sur les arts martiaux, en tout cas les combats, les arts de combat. Et donc pour rappel, G Gundam est une série qui se passe dans une terre dévastée, qui ne sert plus que d'arène de combat pour des robots qui représentent chacun, et ça à chaque fois c'est des Gundam, qui représentent en fait des pays qui se sont échappés dans l'espace, dans des colonies qui représentent en fait les anciens pays de la Terre. La règle est simple, c'est qu'une fois par an, apparemment, ou une fois tous les 4 ou 5 ans, je sais plus, il est possible donc de s'affronter et le Gundam qui gagne fait en sorte que son pays qu'il représente finalement gouverne tous les autres pays et finalement la Terre. Voilà, donc
Là, on a donc l'histoire derrière l'animation. Donc, par contre, les bouquins datent de 95. Je savais que c'était le cas, mais bon, j'avais eu 95 sur les bouquins, je me suis dit c'est peut-être pas ça. Mais donc la série a commencé en avril 94. Donc elle a bel et bien un quart de siècle, 25 ans. Et là, on a des images, j'ai les résumés des épisodes. Donc là, des épisodes 1 à 6. Et ça va certainement jusqu'au bout, 15, 22, 23, 30, 31, 37, 38, 43, 49, apparemment ça va jusqu'à la fin. Donc il y a 49 épisodes à cette série. Graphic of G Gundam Models. Donc là on a le God Gundam au 1-220 full scratch. Le Shining Gundam qui est en fait le premier Gundam du héros. Mais là cette fois-ci il s'agit du modèle au 1/60e. C'est un no grade pour le coup, mais il est au 1/60e quand même. Je l'ai pas celui-là, j'ai le God Gundam au 1/60e mais pas le Shining Gundam, et vu comme ça on pourrait presque croire que c'est sympa, mais croyez-moi qu'il y a eu des modifications. Donc il en jette quand même, il en jette. Je rappelle que donc là on a quand même un bouquin et des maquettes qui ont été faites il y a 25 ans avec des kits parfois franchement nuls. Sinon là il y a le God Gundam, le Shining Gundam et le Rising Gundam au 1/100e, donc les kits de base. Et là aussi on a l'impression que c'est quand même vachement chouette, mais croyez-moi, pour les avoir eu entre les mains, c'est pas ça. Typiquement il faut changer à chaque fois les mains, réduire par exemple le torse, agrandir certainement les cuisses en termes de longueur, et c'est pas la joie. Donc Rising Gundam fait certainement à partir du Shining Gundam au 1/60e. Donc comme le bouclier change, ça a certainement été changé pour cette occasion. Le God Gundam au 1/60e, donc c'est celui que j'ai. Je vous montrerai un de ces quatre, je crois pas vous l'avoir présenté. Et il est assez sympa. Par contre, il est de cette époque-là, donc même s'il est articulé de partout, ça casse de partout, ça s'enlève de partout, et pour en tirer le meilleur, je pense que je vais souffrir. Shining et God Gundam au 1/72e full scratch build. Ensuite, 144e Shining Gundam, bah là on voit quand même que c'est le Gundam d'époque. Gundam Maxter au 1/100e. C'est le Gundam américain en fait. Au 1/144, on voit quand même tout de suite la différence, c'est pas la même chose. Dragon Gundam qui est en fait donc le Gundam chinois au 1/144, au 1/100e. Bolt Gundam qui est piloté en fait par un repris de justice russe. Le Gundam Rose, croyez-le ou non, c'est le Gundam français. Voilà, il balance des roses littéralement en plus. Gundam Spiegel, si je me rappelle bien, représente a priori l'Allemagne au 144. Le Nobel Gundam qui est en fait un Gundam Sailor Moon. Il faut rappeler qu'au début des années 90, ce qui avait beaucoup de succès au Japon, c'était Sailor Moon. Au 144. C'est quand même pas trop mal réalisé. Allenby Biazuri, c'est donc la pilote du Nobel Gundam. Et là c'est une figurine au 1/8e absolument magnifique et full scratch, donc n'avait pas été commercialisée a priori. Là il s'agit d'une partie de l'artbook qui est quand même assez intéressant, avec donc les dessins originaux faits pour la série, avec les recherches, le résultat final, les expressions des personnages. Franchement ces dessins là ça envoie du bois, voilà. Moi je rapproche ça maintenant de Giant Robot, comme ça je suis moins fâché avec G Gundam que je ne l'étais à l'époque. À l'époque j'avais vraiment détesté, mais avec le recul sincèrement ça envoie du bois. C'est juste que le gros défaut c'est que ça s'appelle Gundam, c'est tout. Donc Gundam Rose piloté par Georges de Sand, tant qu'à faire. C'est-à-dire qu'en gros la France dans cette série n'a pas évolué depuis le 17e ou le 18e siècle. Il ressemble plus à Lady Oscar qu'autre chose. Bolt Gundam, Argo Gulski, Gundam Spiegel, piloté par le mystérieux Schwarz Bruder.
Nobel Gundam, donc piloté par Allenby. Le Colonne Gundam, qui cache un mystérieux secret et qui est piloté donc par le maître du héros, qui s'appelle tout simplement Master Asia. Il a sinon le Master Gundam en fait. Et le Master Gundam, il peut aller sur un cheval qui est piloté par, tenez-vous bien, un cheval qui s'appelle Funseiki. Neros Gundam, Gundam Evansward, le John Bull Gundam, le Grand Gundam, le Gentle Chapman, Water Gundam, Grand Master Gundam, tous ces trucs là ne sont jamais sortis en maquette ou alors peut-être en garage kit, mais sont sortis en fait bien des années plus tard lors de la diffusion aux États-Unis sur Cartoon Network si je me rappelle bien, et c'était sorti donc en jouet dans la collection Mobile Suit in Action. Et il se trouve que j'en ai quelques-uns et si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Si vous voulez voir ces jouets, je vous les présenterai bien volontiers. Devil Gundam Colony, Urube Ishikawa, qui est donc un militaire qui aime bien foutre sa merde. Devil Gundam, Death Army, Minaret Gundam, enfin, pas tous les faire. Il y en a quand même quelques-uns ridicules là, voilà. Mermaid Gundam, Skull Gundam. Et Over Mechanics, on a des trucs un petit peu plus communs. Et là, c'est des illustrations que je trouve superbes, vraiment. Et c'est le début aussi des Gundam avec, comment dirais-je, différents personnages qui pilotent différents Gundam. Voilà, ça a été fait quand même avant Wing Gundam. Wing Gundam n'a pas tout inventé ici. Et c'était quand même un brin plus badass ceux-là. Mais ils ont gardé cette idée-là, notamment pour le Gundam chinois, qui va devenir l'Altron Gundam. Hein. Il y a pratiquement les mêmes façons de combattre qu'on retrouvera dans Wing Gundam. Mais l'aspect international sera complètement oublié dans Wing Gundam. Donc ces illustrations là superbes qu'on retrouve certainement sur les laserdiscs ou les vidéos de l'époque. Et on revient sur donc les graphiques of G Gundam Models. Donc là ce sont des photos faites avec les kits montés et peints. Voilà, et ça envoie quand même du bois, hein. Il fallait quand même être sacrément doué pour arriver à tirer quelque chose des kits, encore une fois, de l'époque, le Devil Gundam. Et franchement, ça je regrette de ne pas l'avoir pris en maquette, sincèrement. Je l'ai en jouet, et je l'ai pas en maquette. Donc voilà, évidemment, ça a mal vécu, donc je vais éviter d'arracher les pages. Mais là, je pense que c'est des garage kits, hein. Ça n'existait pas encore une fois en maquette. Full Scratch Build, Full Scratch Build, voilà, ça c'est certainement un des Gundam les plus ridicules de la série. Un Gundam hollandais, comme vous l'aurez sans doute deviné. Et là, c'est des figurines, là aussi, Full Scratch Build. Et là, on raconte enfin, comment ils en sont arrivés là, quelles modifications ont-ils apporté à ces kits. Et visiblement, là, par exemple, pour le God Gundam ou un 60e, ça a nécessité aussi de faire des reproductions en résine. Le Shining Gundam. Voilà, donc on en apprend un petit peu plus et vous voyez, donc là il y a quand même clairement de la carte plastique qui a été rajoutée, beaucoup de ponçage, hein, évidemment. Là on voit ici quand même les modifications, la simplification des pièces ici, et là l'ajout finalement de pièces d'articulation là. Ça n'a plus rien à voir. Vraiment. Donc on apprend beaucoup de choses là-dedans et c'est vrai qu'en plus c'était quand même intéressant d'avoir ce genre de bouquin pour justement essayer de tirer le meilleur des maquettes disponibles dans le commerce, et ça coûtait plus cher à les modifier finalement que de les acheter. Maintenant c'est tout le contraire, mais vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, avant, après, là ça gagne facilement 1 cm. Avant, après, là c'est réduit. En fait c'est des histoires de proportions.
Et les mains, évidemment, les mains, c'est les mains des kits de l'époque, c'est même pas la peine. Donc là, c'est des images en noir et blanc des kits justement de l'époque tels quels. Et là, c'est des interviews certainement de l'équipe de production de la série G Gundam ou des maquettistes qui ont travaillé sur ces trucs-là. Et voilà donc pour ce bouquin sur G Gundam de Model Graphics. On va passer maintenant à l'édition de Hobby Japan. Alors déjà, même si ce bouquin a presque 25 ans, franchement, la couverture envoie du bois. En plus, ça a quand même l'avantage de présenter directement les maquettes et non pas une illustration de la série, donc ça c'est cool. C'était certainement pas à 12 €, je vous ai pas donné le prix tout à l'heure du Model Graphics, mais il était à 2000 yens, ce qui n'est pas spécialement donné, donc ça fait quand même dans les 20 €. Et là, c'était donc à l'époque à Hobby Japan, c'est moins cher, hein, 1200 yens. Et effectivement, c'est certainement pour ça qu'ils l'ont mis à 12 € à Book Off. Donc presque le prix japonais. Là encore, en plus, lecture à la japonaise, hein, dans le sens habituel de lecture japonais. Là, on a quand même une très très belle photo représentant et le Shining et le God Gundam. J'imagine très certainement au 1/60e. Là, ça doit certainement raconter l'histoire, mais avec des illustrations comprenant des maquettes. Donc là, le Devil Gundam. Bon, ça commence assez bizarrement avec, j'allais dire, des Gundam secondaires qu'on voit assez peu. Le Pharaoh Gundam, Minaret Gundam, la Death Army, qu'on voit d'ailleurs en ce moment dans la nouvelle série, la seconde saison de Gundam Build Divers. On les voit attaquer dans le monde virtuel de Divers. On les voit en ce moment. Donc Death Army qui peut être sur 2 jambes, sinon sur 4. Qui n'est pas piloté. Qui est contrôlé à distance a priori par le Devil Gundam. Qui répond aux ordres de Master Asia. Là, je spoil un petit peu, mais bon. Le Devil Gundam, différentes versions. Master Asia, donc, absolument magnifique. Full Scratch Build, c'est quand même assez formidable. Colonne Gundam. Je sais pas s'il existait, lui, en maquette plastique. Full Scratch Build, non. Vous voyez. Master Gundam, par contre, 1/100e scale kit, oui. Donc toujours 1/100e, là encore une fois, mais là c'est en couleur, on voit les modifications qui ont été apportées, notamment les mains, même la tête, hein. Et donc avant, après. Funsaiki, Full Scratch Build, Grand Gundam, 144 Full Scratch Build. Walter Gundam. Donc là c'est la vision en fait de Hobby Japan et de ses maquettistes de G Gundam, hein, ni plus ni moins. Mais là encore avec des gens de talent et qui savent y faire. Donc G Gundam B-Club, une maquette de 130 mm, donc ça fait 13 cm, c'est pas bien grand. Size usine Casquit, donc ils mettent même pas d'échelle, mais belle pièce qui est carrément en couverture, mais qui est pas bien grande, hein. 13 cm, ça doit faire à peu près ça. Là, le modèle au 1/60e. Quand je vous dis qu'on peut en tirer le meilleur, c'est que je plaisante pas. Le 1/100e est pas mal non plus. D'ailleurs, les versions au 1/100e et en 1/144 ont été refaits dans, je crois qu'il y a un Master Grade. Il y a surtout en tout cas un High Grade qui existe. Donc il y a eu de l'amélioration largement depuis le temps. Donc là, tous les Gundam de la série réunis. Donc le Gundam Maxter, le Dragon Gundam, que j'ai aussi en jouet d'ailleurs, d'époque.
Et vous voyez qu'à l'époque, il se permettait pas de faire du pseudo doré, donc c'était du jaune. Mais repeint correctement, très certainement en aluminium et ensuite avec un vernis jaune. Ça donne ce doré là. Donc là c'est le Gundam rose. Là encore, avant, après. Le Bolt Gundam. Avant, après. D'ailleurs, ça fait partie de ces séries où des sets d'amélioration étaient vendus à part pour des armes supplémentaires, des options supplémentaires pour les Gundam. C'était fait aussi d'ailleurs juste avant avec la série Victory Gundam. Ils avaient fait un set comment dirais-je, d'option parts pour les mains. C'est juste dommage que les mains étaient donc en le même plastique en caoutchouc quoi, des polycaps. Mais sinon, à l'époque, ça permettait d'éviter de s'amuser à refaire les mains entièrement de ces Gundam, parce que sinon, dans la majorité des cas, ça ne ressemblait tout simplement à rien. Shining Gundam en 60e. Donc là, quand je vous disais qu'il fallait refaire les mains, là, ils les mettent carrément, ils les castent en résine. Hein. Felong Gundam, qui est en fait l'évolution du Dragon Gundam. J'ai Gundam versus Nobel Gundam, un moment où il hésite à combattre une femme, mais finalement il va donner le meilleur de lui-même. Et enfin donc tout un tas d'autres concurrents, donc avec l'Asura Gundam, le Skull Gundam, le Nether Gundam, qui est donc ce Gundam ridicule en forme de moulin à vent, Mandala Gundam, Cobra Gundam, Jester Gundam, Neros Gundam, Lumber Gundam, celui-là je crois que c'est le Gundam canadien, John Bull Gundam, ça c'était un Gundam qui a gagné pendant longtemps les combats et qui représentait je crois la Grande-Bretagne. Gundam Spiegel, pardon. Rising Gundam, Ren Mikamura, qui est étrangement présentée dans sa tenue de pilote, mais pas quand elle est en train de réparer les Gundam, puisque en fait c'est une technicienne, on va dire, une ouvrière de Gundam. Baron Gundam, Lumpini Gundam, Snow Mirage Gundam. Et là, toutes les explications de base pour expliquer matériel utilisé, comment masquer, comment modifier les pièces, comment les peindre correctement. Avec du matériel qui d'ailleurs à l'époque était essentiellement donc de l'acrylique et de l'énamel. Je ne sais plus s'il y avait déjà de la peinture lacquer. C'était peut-être qu'en bombe. Voilà. Donc voilà. Il y a quelques versions différentes, moins colorées. Le Gundam Spiegel comme ça, il est pas mal, ça fait effectivement soldat allemand. Là, une version délire Stalingrad, donc parce que, à ma foi, c'est un Gundam russe, donc opposé du coup à un Gundam allemand, j'imagine. Shining Gundam version Musha Gundam, il est pas mal, ça rend vachement bien. Et là donc les boîtes et les kits montés normalement, sans modification. D'ailleurs j'ai normalement les Gundam dorés comme ça, qui m'avaient été offerts par Bandai il y a 20 ans déjà. Voilà. Bah écoutez, on en a fini avec la présentation de ces deux livres sur G-Gundam, l'un de Model Graphics, l'autre de Hobby Japan. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à voir la série sur Crunchyroll, hein. Franchement, vous ne perdrez pas votre temps, sincèrement, surtout par rapport à ce qui se fait maintenant. Franchement, ça tient la dragée haute, franchement. Donc,
En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouveaux bouquins.